Cet homme faisait semblant d'être aveugle. Il se rendait chez ses clients pour accorder des pianos sans imaginer que cela deviendrait la plus grande erreur de sa vie. Ce jour-là, il arriva chez un riche millionnaire, comme prévu. C'est la femme du millionnaire qui ouvrit la porte, hésitante à le laisser entrer. Leur dispute attira les voisins et elle fut obligée de céder. À l'intérieur, Aka commença à accorder le piano, mais il se figea soudain. Une personne gisait au sol, couverte de sang. Prétextant aller aux toilettes, il suivit la femme, feignant la tranquillité, jusqu'à découvrir l'assassin caché dans la salle de bain. En revenant au salon, il comprit que le mort était le millionnaire qui l'avait engagé. Terrifié, il continua à jouer, simulant la cécité, tandis que l'assassin et la femme murmuraient à leur plan. Ils nettoyaient le sang et rangèrent le corps dans une valise. L'homme mit les vêtements du millionnaire, lui coupa un doigt pour retirer la bague et la donna à sa complice. Profitant d'un moment d'inattention, Aka s'enfuit et courut à la police. Mais il ne savait pas que le meurtrier n'était autre que le commissaire lui-même. Ce dernier s'approcha lentement, le regard froid. Pris de panique, Aka changea son témoignage et prétendit vouloir simplement signaler la disparition de son chat. Le commissaire, méfiant, l'accompagna chez lui, mais Aka joua parfaitement son rôle. Peu après, la nouvelle du meurtre du millionnaire éclata, ainsi que la disparition de 10 millions en espèces. Un bouc émissaire fut arrêté, et Aka voulut dire la vérité, mais la peur le réduisit au silence. Pourtant, une vieille voisine avait tout vu. Elle affirma à la police avoir aperçu un homme costaud qu'elle pourrait reconnaître. Le commissaire, paniqué, alla lui-même la faire taire. Pendant ce temps, Aka continuait à accorder des pianos, jusqu'au jour où il se retrouva face au canon d'une arme. Le commissaire l'attendait dans l'ombre. « Je t'avais dit de ne plus voir ce que tu n'as pas vu », murmura-t-il. Mais avant qu'il ne tire, des sirènes retentirent. Dans le piano, un micro enregistrait tout. Sa voix, sa confession, sa chute. Quand la police entra, Aka leva les yeux et dit d'une voix tremblante « Je n'ai jamais été aveugle. » Depuis ce jour, on l'appelle le pianiste aveugle. Mais lui, il ne joue plus jamais, car certaines notes ne doivent plus être rejouées.